la grande mosquée de Djenné au Mali, la ville romaine de Djémila en Algérie ou l'hôtel de ville du Cap en Afrique du Sud. Ces monuments d'Afrique ont été modélisés numériquement par les équipes du Zamani Project. Ce projet a été lancé en 2004 à l'Université du Cap en Afrique du Sud pour valoriser le patrimoine et l'histoire du continent africain. On peut ainsi observer Nelson Mandela sur le balcon de l'hôtel de ville du Cap où il a prononcé son premier discours après sa libération en 1990. On peut aussi découvrir cette église orthodoxe d'Éthiopie ou ces sites qui ont été utilisés pour la traite des esclaves. Le Zamani Project a aussi pour objectif de conserver une trace des sites africains menacés de destruction ou en proie à des détériorations. Par exemple, plusieurs mausolées de Tombouctou avaient été détruits par des islamistes en 2012. En tout, près de 200 monuments ont été numérisés dans 16 pays. Ces reproductions sont réalisées grâce à plusieurs outils. Des scanners qui fonctionnent par laser, des relevés géographiques, la technologie GPS, la photogrammétrie et des outils de modélisation 3D. Les scientifiques de ce projet documentent leur travail sur les réseaux sociaux et les publient ensuite sur leur site web. Ce projet s'est aussi intéressé à d'autres zones géographiques que l'Afrique, comme la Birmanie, avec le site de Bagan, ou la Jordanie, avec le site de Petra. Et le Zamani Project n'est pas le seul à utiliser ce type de technologie. La start-up française Iconem, par exemple, a aussi numérisé des sites en danger. Le temple de Bel en Syrie a ainsi été reconstitué en 3D. Situé à Palmyre, ce site archéologique a été dynamité en 2015 par l'organisation État islamique.